C'est la grande question que beaucoup d'investisseurs se posent. Faut-il tout miser d'un coup ou y aller progressivement? On va décortiquer ensemble ce dilemme classique pour y voir plus clair. Alors voilà le scénario. On reçoit une somme d'argent, que ce soit un héritage, un bonus, peu importe. La première question qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment l'investir de la meilleure façon? Et croyez-moi, la manière dont on démarre peut tout changer. Ok, voici le programme pour s'y retrouver. On va d'abord poser le problème, puis on regardera les deux stratégies qui s'opposent, ensuite on fera parler les chiffres, on verra le match entre la logique et nos émotions, et enfin on verra comment choisir la bonne méthode pour soi. Allez, on entre dans le vif du sujet. On a donc deux grandes approches qui s'affrontent avec un seul et même but, faire fructifier son capital. La première, c'est ce qu'on appelle l'investissement en une fois, ou lump sum en anglais. Le principe est ultra simple. On prend tout le capital et hop, on l'investit d'un seul coup. L'idée, c'est de mettre l'argent au travail le plus vite possible. Et en face, on a l'investissement programmé, le fameux DCA. Là, c'est l'exact opposé. Au lieu de tout mettre d'un coup, on divise la somme en plusieurs parties et on investit ces morceaux à intervalles réguliers, par exemple un peu chaque mois pendant un an. Et c'est là qu'on est au cœur du problème. C'est vraiment un choix entre, d'un côté, la pure logique des statistiques, qui nous dit que les marchés montent sur le long terme, et de l'autre, notre besoin de confort psychologique, la peur de tout investir juste avant un grand plongeon. Bon, assez de théorie. Parlons chiffres. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend? Qui sort vainqueur de ce duel quand on regarde les données du passé? Et pour trancher ce débat, on ne va pas se fier à n'importe qui. On va regarder ce que dit Vanguard, un des géants mondiaux de la gestion d'actifs. Leurs études, c'est du très solide, elles font vraiment référence dans le milieu. Alors, le verdict? Eh bien, il est assez net. Historiquement, l'investissement en une fois a été plus performant que l'investissement programmé, environ 2 fois sur 3. C'est quand même un avantage statistique assez clair. Et cet avantage, il se traduit comment en chiffres concrets? En moyenne, on parle d'une surperformance de 2,3% sur une période de 12 mois. C'est, en quelque sorte, le coût de l'argent qui reste sur le compte en banque au lieu d'être déjà en train de travailler sur les marchés. D'accord, les moyennes, c'est bien, mais la vie d'un investisseur, c'est rarement une moyenne tranquille. Pour vraiment comprendre l'impact de chaque choix, on va simuler ce qui se serait passé sur 2 années récentes qui ont été de véritables montagnes russes. Et là, c'est fascinant. Regardez 2022, une année de forte baisse. Le DCA a clairement sauvé les meubles. Une perte limitée à 6% contre presque 20% pour l'autre méthode. Mais attention, retournement de situation en 2023, l'année du rebond. Là, l'investissement en une fois a explosé avec 26% de gains, le double du DCA. On voit parfaitement le compromis. Donc, pour résumer ce duel des chiffres, on peut voir le DCA un peu comme une assurance. Ça a un coût potentiel en cas de beau temps, mais ça protège en cas de gros orages. L'investissement en une fois, c'est un pari sur les probabilités. On mise sur le fait que, le plus souvent, le beau temps l'emporte. Et tout ça nous amène à un point qui est peut-être le plus important de tous. Parce que les maths, c'est une chose, mais notre cerveau et nos émotions, c'en est une autre. Pour bien illustrer ce point, il y a une analogie toute simple que j'adore, celle de la piscine dont on ne connaît pas la température. L'investissement en une fois, c'est le grand plongeon. On saute direct. Si l'eau est bonne, c'est génial, on profite tout de suite, mais si elle est glacée, aïe, le choc est brutal. Le DCA, à l'inverse, c'est l'escalier. On descend une marche après l'autre, on s'habitue en douceur. Le risque, c'est de passer son temps sur le bord pendant que les autres s'amusent déjà dans une eau parfaite. Au final, la vraie question n'est pas quelle est la meilleure stratégie mathématique, mais plutôt laquelle permettra de dormir sur ses deux oreilles. Parce que la meilleure des stratégies ne sert à rien si on l'abandonne en panique à la première secousse du marché. Bon alors, concrètement, comment on choisit? Essayons de dresser le portrait des différents profils pour voir quelle approche est la plus adaptée. En gros, il y a 2 cas de figure. Le profil purement rationnel qui ne regarde que les stats à long terme. Pour ce profil, les maths sont claires. L'investissement en une fois est supérieur. Et puis il y a le profil, humain. Celui qui ressent le stress, qui hésite. Pour ce profil, le DCA est souvent bien plus malin car mieux vaut un rendement un peu plus faible que de tout vendre au pire moment. Mais est-ce que c'est forcément tout l'un ou tout l'autre? Non, pas forcément. Pour ceux qui sont un peu entre les deux, il existe une troisième voie, un excellent compromis, la stratégie hybride. L'idée est vraiment simple et efficace. On coupe la poire en deux. On investit une partie de la somme, disons la moitié, tout de suite. Ça permet de mettre déjà un pied sur le marché. Et avec l'autre moitié, on fait du DCA sur les mois qui suivent.
C'est un peu le meilleur des deux mondes. On combine la logique des stats et le confort psychologique. Finalement, ce vieux proverbe résume parfaitement la situation. Le plus important, ce n'est pas tant de savoir si on doit plonger ou prendre l'escalier, c'est d'entrer dans l'eau. La seule mauvaise décision, c'est de rester sur le bord, paralysé par l'indécision. La question n'est donc pas tant de trouver la méthode parfaite, mais de choisir celle qui permettra de se lancer.